Dans cette vidéo d'introduction sur les probabilités conditionnelles, nous allons utiliser un tableau à double entrée. Avec ce tableau à double entrée, nous allons comprendre la différence fondamentale entre une probabilité conditionnelle et une probabilité d'intersection d'événements. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, dans de prochaines vidéos, nous allons utiliser les arbres pondérés et tout ce qui s'ensuit, la formule des probabilités totales, etc., etc. Là, c'est une vidéo d'introduction fondamentale pour bien comprendre cette notion de probabilité conditionnelle. On y va. Alors voici le tableau dont je vous parlais, il s'agit de mon groupe de potes. J'ai 500 potes et oui, j'ai beaucoup d'amis. Regardez ici, groupe de potes, j'en ai 500, vous voyez, total ici 500, on va analyser le tableau ensemble. Donc parmi ces 500 potes que il y a 350 filles. Donc évidemment, j'ai plus de copines que de copains. Alors il y a 350 filles et il y a 150 garçons. Et évidemment, 150 plus 350 me donne 500. Donc 350 filles, vous voyez, c'est F, c'est l'événement F. On va parler après des événements, ne vous en faites pas. Donc là, filles, il y en a 350. Les garçons, il y en a 150. Et 150 plus 350, évidemment, ça fait mes 500 potes. Donc en fait, ce tableau à double entrée, ce sont mon groupe de potes et je les ai classés selon deux critères, filles, garçons, ou alors les gens qui kiffent les maths, les gens qui ne kiffent pas les maths. Et je recommence, garçons 150, les filles il y en a 350, 150 plus 350 me donne bien 500. Les gens qui kiffent les maths, il y en a 300, les gens qui ne kiffent pas les maths, il y en a 200 et 300 plus 200 me donne bien 500. Alors ces nombres-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien c'est très simple. Regardez si je prends ce nombre-là 100. 100 c'est l'intersection en fait si vous voulez entre G et K. D'accord? Donc ça veut dire que dans mon groupe de potes, de 500 potes, il y a 100 personnes qui sont en même temps des garçons et qui kiffent les maths. Très simple à comprendre. Et bien évidemment, ici, c'est de la même manière. Ici, ce 200-là, ça veut dire que dans mon groupe de 500 potes, il y a 200 personnes qui sont et des filles et qui kiffent les maths. Et ici, de la même manière, il y a dans ce groupe de 500 potes, il y a 50 personnes qui sont des garçons et qui ne kiffent pas les maths. Et les 150 ici, eh ben il y a 150 personnes parmi mon groupe de 500 potes qui sont des filles et qui ne kiffent pas les maths. Très simple à comprendre. Donc en fait ici, il y a ce qu'on appelle la population globale. Ici, la population globale, ce sont mon groupe de potes. Donc la population globale ici, ils sont 500. On appelle ça l'univers en mathématiques. Et les 500 ici, on appelle ça le cardinal de l'univers, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans ma population. Donc ici, le cardinal de oméga, si vous voulez, c'est 500. Et oméga, c'est mon univers, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la population que je vais étudier ici. Et ici, c'est le groupe de potes. Donc ça, c'est la population globale. Maintenant, nous allons parler des sous-populations. Et les sous-populations, en fait, ici, il y a la sous-population des garçons, d'accord? Donc 150 garçons. Il y a la sous-population des filles. Il y a la sous-population des gens qui kiffent les maths. Et il y a la sous-population des gens qui ne kiffent pas les maths. Donc, vous voyez cette notion de population et de sous-population. Alors maintenant, nous allons parler de probabilité d'événements. Alors évidemment, ici, les sous-populations, je leur ai attribué des lettres. Donc ici, G pour la sous-population garçon, F pour la sous-population fille, K pour la sous-population kiffe les maths et K bar pour la sous-population des gens qui ne kiffent pas les maths. Donc G, F, K et K bar. Alors imaginez maintenant que ces 500 personnes sont devant moi et que je vais en tirer un au hasard. Je vais en interroger un au hasard. Donc qui dit hasard dit probabilité. Et donc je vais m'interroger sur les différentes probabilités. Par exemple, la première, c'est quelle est la probabilité d'interroger un garçon? C'est ce qu'on appelle P de G. Alors la probabilité d'un événement, vous le savez, c'est toujours le nombre d'issues favorables à l'événement divisé par le nombre d'issues total. C'est pas quelque chose de très compliqué, nombre d'issues favorables. Donc ici, regardez, P de G, c'est la probabilité d'interroger un garçon. Dans toute la population, combien y a-t-il de garçons? Eh bien, garçons, il y en a 150. Et donc ça, c'est 150, c'est-à-dire le nombre d'issues favorables à cet événement-là. Et le nombre d'issues total, c'est bien 500. Donc la probabilité d'interroger un garçon, P de G, ça va être 150 divisé par 500. Alors une probabilité, vous pouvez la donner sous forme de fraction, fraction irréductible, nombre décimal ou pourcentage. Donc ici, 150 divisé par 500, c'est ce qui m'a permis de calculer P de G, donc 150 divisé par 500. Si je réduis cette fraction, ça me donne 3 dixièmes. Je peux aussi donner cette probabilité sous forme de nombre décimal ici, ça donne 0,3. Et je peux aussi la donner sous forme de pourcentage, 30%. Donc voilà P de G. Vous voyez que c'est pas très compliqué pour l'instant. Donc de la même manière, regardez ici, la probabilité d'interroger une fille, F c'est l'événement être une fille, donc P de F,
P de F ici, nombre d'issues favorable sur nombre d'issues total. Combien y a-t-il de filles? Il y en a 350, divisé par le nombre d'issues total, 500. 350 sur 500 me donne 7 dixièmes. Fraction irréductible, 0,7 nombre décimal et 70%. Toujours, je peux donner la probabilité sous forme de pourcentage. De la même manière, probabilité d'interroger une personne qui kiffe les maths, P de K, donc l'événement K. Combien y a-t-il de personnes qui kiffent les maths? Il y en a 300, divisé par 500, le nombre d'issues total. Donc 300 sur 500, 3 cinquièmes. Fraction irréductible égale 0,6 nombre décimal égale 60%. Probabilité d'interroger une personne qui ne kiffe pas les maths, P de K bar. K bar ici, regardez combien il y en a qui ne kiffent pas les maths, il y en a 200 sur une population de 500. Donc 200 divisé par 500, 2 cinquièmes. 2 cinquièmes me donne 0,4 et 0,4 c'est 40%. Alors une petite remarque au passage, quelque chose que vous savez certainement, regardez, P de G plus P de F, 0,3 plus 0,7, je trouve 1. Pourquoi je trouve 1? Puisque G et F sont des événements contraires. Tout ce qui n'est pas garçon dans cette population, c'est forcément une fille. Tout ce qui n'est pas fille, c'est forcément un garçon. Et de la même manière, P de K plus P de K bar, 0,6 plus 0,4 me donne bien 1. Pourquoi? Puisque K et K bar sont des événements contraires. C'est soit on kiffe les maths, soit on ne kiffe pas les maths. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y a des gens qui ont un avis partagé, si vous voulez, mais là, on ne les considère pas, ces gens-là, c'est une question binaire. Soit on kiffe les maths, soit on ne kiffe pas les maths. C'est bien pour ça que K et K bar sont des événements contraires. Et donc P de K plus P de K bar me donne bien 1. Parlons maintenant de la probabilité conditionnelle. Regardez, je vous ai donné un petit exemple pour démarrer, pour bien comprendre cette notion-là. Regardez, je vous dis ici de me donner la probabilité d'interroger un garçon sachant qu'il kiffe les maths. Sachant qu'il kiffe les maths, et regardez comment on note cette probabilité, c'est P de G sachant K. P de G sachant K. Je veux trouver la probabilité d'interroger un garçon, d'accord, sachant qu'il kiffe les maths. Donc là, en fait, il y a cette notion de sous-population. Ça veut dire que je suis dans la sous-population des gens qui kiffent les maths. Donc combien il y en a des gens qui kiffent les maths? En fait, il y en a 300. Et dans cette sous-population, puisque je sais déjà que c'est une personne qui kiffe les maths, je me dis quelle est la probabilité que j'interroge un garçon. Et bien là, c'est très simple. En fait, c'est ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Pourquoi? Je ne vais pas prendre ce nombre-là, puisque je ne suis pas dans la population globale de tous mes potes. Je suis dans la sous-population des gens qui kiffent les maths. Donc la probabilité d'interroger un garçon, sachant qu'il kiffe les maths. Sachant qu'il kiffe les maths, je suis dans la sous-population de gens qui kiffent les maths. Et il y en a combien des gens qui kiffent les maths? Il y en a 300. Donc ici, ça va être 300. Et dans cette sous-population, combien y a-t-il de garçons? Il y en a 100. Donc c'est 100 divisé par 300. Et 100 divisé par 300, ça me donne bien un tiers. Donc voilà ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. P de G sachant K, ça veut dire que je cherche la probabilité d'interroger un garçon, sachant qu'il kiffe les maths, ça veut dire que je suis dans la sous-population des gens qui kiffent les maths. Je ne suis pas dans ma population globale de mes potes, je suis dans une sous-population de gens qui kiffent les maths. Et donc, P de G sachant K, c'est encore une fois, j'insiste, c'est la sous-population de gens qui kiffent les maths, c'est 300. Et dans cette sous-population, il y a 100 garçons. Donc 100 divisé par 300, ça me donne un tiers. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Regardez maintenant si je vous dis me donner P de F sachant K. P de F sachant K, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, P de F sachant K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis encore une fois dans cette sous-population-là. Quelle est cette sous-population? Ce sont les gens qui kiffent les maths. Donc ici, ça va être 300, d'accord? Et je cherche la probabilité d'interroger une fille sachant que c'est une personne qui kiffe les maths. Donc, les nombres de personnes qui kiffent les maths, il y en a 300. Et dans cette sous-population, combien y a-t-il de filles? Il y en a 200. Donc ici, c'est bien 200 divisé par 300 qui me donne bien 2 tiers. Donc voilà, P de F sachant K, c'est quelle est la probabilité d'interroger une fille, sachant que c'est une personne qui kiffe les maths. Donc voilà comment on fait pour calculer une probabilité conditionnelle. Alors maintenant, nous allons parler de P de K sachant G. P de K sachant G. Regardez ce que ça veut dire. P de K sachant G, ça veut dire c'est la probabilité d'interroger une personne qui kiffe les maths,
sachant que c'est un garçon. Donc ici, je suis dans la sous-population des garçons, il y en a 150. Je suis dans la sous-population des garçons et dans cette sous-population, je me dis quelle est la probabilité d'interroger quelqu'un qui kiffe les maths. Et quelqu'un qui kiffe les maths, il y en a 100 ici sur 150. Donc ici, ça va être 100 sur 150 qui va être égal à 10 quinzièmes. Et évidemment, si je divise ici par 5 et ici par 5, 10 divisé par 5, ça me donne 2 et 15 divisé par 5 me donne 3. Donc ici, c'est 2 tiers. Ah bon, je sais que ça devient très facile, c'est quelque chose de très simple à comprendre, mais j'attire votre attention sur les pièges à éviter d'ores et déjà. Attention à ne pas confondre P de G sachant K et P de K sachant G. Ce sont deux probabilités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. P de G sachant K, on a bien trouvé 1 tiers, et P de K sachant G, c'est 2 tiers. Je répète, P de G sachant K, c'est la probabilité d'interroger un garçon sachant que nous sommes dans la sous-population des gens qui kiffent les maths. La sous-population des gens qui kiffent les maths, c'est 300. Et dans cette sous-population, il y a 100 garçons. Donc 100 divisé par 300 qui me donne 1 tiers. Attention, P de K sachant G, c'est la probabilité d'interroger une personne qui kiffe les maths, sachant que je suis dans la sous-population des garçons. La sous-population des garçons ici, il y en a 150. C'est pour ça que j'ai 150 au dénominateur. Et dans cette sous-population, quel est le nombre de personnes qui kiffent les maths? Et il y en a un nombre de personnes qui kiffent les maths, il y en a 100. Donc c'est bien 100 sur 150. Donc ici, on obtient 2 tiers. Donc attention, P de K sachant G et P de G sachant K, ça n'a rien à voir. Allez, dernière petite probabilité conditionnelle, c'est très simple, vous allez tout comprendre. Regardez, P de K sachant F, quelle est la probabilité d'interroger une personne qui kiffe les maths, sachant que c'est une fille. Donc là, c'est très simple, on est dans la sous-population des filles. Combien y en a-t-il? Des filles, il y en a 350. Boum, au dénominateur, 350. Et dans cette sous-population, combien il y en a qui kiffent les maths? Et bien, combien il y en a? Il y en a 200. Donc, c'est 200 sur 350. Ça me fait donc 20 sur 35. Je divise par 5 en haut et 5 en bas. 20 divisé par 5, ça me donne 4. 35 divisé par 5 me donne 7, puisque 7 fois 5, 35. Donc, ça me donne ici 4 septièmes. Une petite remarque au passage, encore une fois très simple. Regardez, P de G sachant K, P de F sachant K, plus P de F sachant K, P de G sachant K. Regardez, je l'avais calculé, j'avais trouvé 1 tiers. Et P de F sachant K, j'avais trouvé 2 tiers. Je vous ai déjà expliqué la logique, donc 1 tiers plus 2 tiers, je trouve bien 1. Pourquoi? Puisque ici, en fait, P de G sachant K plus P de F sachant K, nous sommes dans la sous-population des gens qui kiffent les maths, il y en a 300. Et dans cette sous-population, eh bien, P de G sachant K plus P de F sachant K, eh bien, on va bien trouver 1, puisque ce sont, dans cette sous-population, ce sont des événements contraires. Et évidemment, de la même manière, si je calcule P de K sachant F plus P de K bar sachant F, si je fais le calcul, je vais bien trouver 1. Je vous invite à faire le calcul, mais c'est logique, puisque je suis dans la sous-population des filles et je vais sommer P de K sachant F plus P de K bar sachant F et je vais évidemment trouver 1 puisque ici ça va être dans cette sous-population des filles, ça va être des événements contraires. Je pense maintenant que la notion de probabilité conditionnelle est très claire pour vous et je vous ai mis ici toutes les probabilités conditionnelles que vous pouvez bien sûr vous amuser à recalculer. P de G sachant K, P de F sachant K, P de K sachant G, P de K bar sachant G, P de K sachant F, P de K bar sachant F, P de G sachant K bar, P de F sachant K bar. Et évidemment, on a bien compris cette notion d'événement contraire à l'intérieur d'une sous-population. Regardez, P de F sachant K et P de G sachant K, 1 tiers plus 2 tiers, ça me donne bien 1. P de K sachant G, P de K bar sachant G, je suis dans la sous-population des garçons. K et K bar sont des événements contraires, donc 2 tiers plus 1 tiers va bien me donner 1. Regardez ici, P de K sachant F, P de K bar sachant F, je suis dans la sous-population des filles. K et K bar sont des événements contraires dans cette sous-population. 4 septièmes plus 3 septièmes va bien me donner 1. P de G sachant K bar, P de F sachant K bar, je suis dans la sous-population des gens qui ne kiffent pas les maths. G et F sont des événements contraires, donc évidemment 1 quart plus 3 quarts, ça va bien me donner 1. Nous allons maintenant parler de la probabilité d'une intersection d'événements. Rappelez-vous le inter que vous voyez, inter, P de A inter B, on va en parler tout de suite. Le inter, c'est une intersection d'événements et je vous le dis tout de suite, l'intersection d'événements, il ne faudra pas confondre ça avec la notion de probabilité conditionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose, on en parle tout de suite. Premier exemple, P de G inter K. P de G inter K. Alors le inter, c'est toujours un et. Je vais vous lire la phrase et on va l'expliquer et on va tout comprendre. Regardez, c'est la probabilité d'interroger une personne
qui est un garçon, G, et inter, et qui kiffe les maths, et qui kiffe les maths. Ça veut dire que ici, je suis dans ma population globale, je suis en train de m'adresser à tous mes potes, ils sont 500, et dans ces potes-là, je suis en train de me dire quelle est la probabilité d'interroger une personne parmi tous mes potes, d'accord, qui a les deux critères, qui est en même temps un garçon et qui kiffe les maths. Donc ici, ma population globale, elle est de 500 personnes. Et dans ces 500 personnes-là, dans mes 500 potes, si je dois en prendre un au hasard, je me dis quelle est la probabilité que sur mes 500 potes, je prenne une personne qui a les deux critères en même temps, qui soit un garçon et qui kiffe les maths. Il faut qu'elle ait les deux critères. Donc regardez, donc je sais déjà qu'au dénominateur ici, P de G inter K, je sais qu'au dénominateur, en fait, je vais avoir 500, puisque je suis dans ma population globale où il y a 500 personnes, mes 500 potes. Et dans mes 500 potes, combien y a-t-il de personnes qui ont ces deux critères-là, qui sont en même temps des garçons et qui kiffent les maths? Très simple, vous savez lire un tableau à double entrée. En fait, c'est tout simplement ce nombre-là, puisque dans toute ma population de 500 personnes, il y a 100 personnes qui sont des garçons et qui kiffent les maths. Donc, il y en a 100. Donc ici, il y a 100 personnes qui sont des garçons et qui kiffent les maths, dans une population de 500 personnes qui sont mes potes. Donc P de G inter K, je ne suis pas dans une sous-population comme tout à l'heure pour les probabilités conditionnelles, je suis dans la population globale. Vous avez tout compris, P de G inter K, 100 divisé par 500, ça me donne bien 1/5. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est que la probabilité d'une intersection d'événements. Et évidemment, on va parler des autres intersections d'événements. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. P de F inter K. F inter K. F, phi, K, kiffe les maths. Inter, F inter K. Je cherche dans ma population globale de 500 potes une personne qui est une fille et qui kiffe les maths. P de F inter K, donc je suis dans ma population globale. Et dans ma population globale, quelles sont les personnes qui sont des filles et qui kiffent les maths? Je regarde mon tableau, filles, kiffent les maths, boum, il y en a 200. Donc 200 sur 500 et 200 sur 500, ça me fait 2/5. Petite remarque au passage, j'en vois qui se sont dit « Ah, il a peut-être fait une erreur, ça ne donne pas 1. » Regardez, P de G inter K et P de F inter K, P de G inter K et P de F inter K, 1/5 plus 2/5, ça me donne 3/5. Et 3/5, ce n'est pas égal à 1. Vous allez voir, ce n'est pas égal à 1 pour les intersections d'événements. Donc attention ici, ce n'est pas une erreur, on va en parler après et vous allez tout comprendre. Allez, on s'accroche, c'est déjà facile, vous commencez à comprendre, regardez. P de G inter K bar inter, je suis dans ma population globale. Donc ici au dénominateur, c'est toujours 500. Ma population globale, je cherche une personne qui est en même temps un garçon et qui ne kiffe pas les maths. Un garçon qui ne kiffe pas les maths, il y en a 50. Donc ici, ça me donne bien 50 sur 500. Je barre les zéros, 5 sur 50, ça me donne bien 1/10. Regardez ici, de la même manière, F inter K bar, je suis encore une fois dans ma population globale de 500 potes. Je cherche une personne qui soit une fille et qui ne kiffe pas les maths. Boum, une fille qui ne kiffe pas les maths. Il y en a 150. Donc ici, ça me donne 150 sur 500. Je barre le zéro, ça me donne 15 sur 50 et en divisant par 5 en haut, ça me donne 3 et en divisant par 5 en bas, ça me donne 10. Donc, je retrouve ici 3/10. Et maintenant, si je vous demande de me chercher P de K inter G. Tout à l'heure, je vous ai demandé de me chercher P de G inter K. Et maintenant, je vais vous demander P de K inter G. Bon, je vais faire le raisonnement. Je cherche dans ma population globale, toujours une fois, c'est 500. K inter G, je cherche une personne qui kiffe les maths et qui soit un garçon. Je regarde, qui kiffe les maths et qui soit un garçon, il y en a 100. Donc, c'est 100 et 100 divisé par 500 me donne 1/5. Et là, je regarde, je me dis, mais c'est la même chose que P de G inter K, 1/5, 1/5. Mais évidemment que c'est la même chose, puisque je dis tout le temps à mes élèves que être beau et riche, c'est exactement la même chose que être riche et beau. Et c'est la même chose. Donc ici, pour les intersections, être un garçon, être une personne qui est un garçon et qui kiffe les maths, c'est la même chose que être une personne qui kiffe les maths et qui est un garçon. Donc ici, pour l'intersection, vous pouvez évidemment intervertir, interchanger les lettres. K inter G et G inter K, c'est exactement le même événement, contrairement à tout à l'heure, quand on était dans les probabilités conditionnelles. Attention, P de K sachant G, ça n'avait rien à voir avec P de G sachant K. Par contre, ici, dans les intersections d'événements, P de G inter K, c'est exactement la même chose que P de K inter G.
Parfait, avec un tableau à double entrée ici, nous avons parfaitement compris la différence entre une probabilité conditionnelle et une probabilité d'intersection d'événements. Maintenant, je vais vous introduire la définition d'une probabilité conditionnelle que vous voyez dans vos livres. On va la lire, on va l'expliquer, on va la vérifier. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Regardez, on vous dit la définition d'une probabilité conditionnelle, P de A sachant B. Alors, il y en a qui la prennent par cœur sans comprendre. Ils disent que c'est P de A inter B, P de A inter B sur P de B. P de A inter B sur P de B. Et vous savez évidemment que P de A inter B, vous l'avez compris, c'était la même chose que P de B inter A. Donc là, on peut très bien écrire que c'est aussi P de B inter A sur toujours P de B. Alors, il y en a qui l'apprennent par cœur. Par exemple, si je change de lettre et si je vous dis P de, je ne sais pas moi, ici, K sachant G, P de K sachant G, il y en a qui l'apprennent par cœur. S'ils se disent c'est K inter G, donc ici c'est P de K inter G, attention sur P de G, sur P de G. Et vous savez que P de K inter G, c'est la même chose que P de G inter K sur P de G. Bon, ça peut être, si vous voulez, intéressant de l'apprendre par cœur pour avoir des bons réflexes. Faites-le si vous voulez. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout vérifier que ça marche avec les raisonnements que nous avons faits sur notre tableau à double entrée. Nous allons vérifier que cette définition est bien correcte. Mais de toute façon, elle est correcte puisque c'est une définition. Alors, on va vérifier ensemble. Voici donc la vérification, regardez, P de G sachant K. P de G sachant K, on l'a déjà calculé tout à l'heure, mais on peut le refaire. Ça va nous faire de l'entraînement. P de G sachant K, je suis dans la sous-population des gens qui kiffent les maths. Il y en a 300. Voici 300. Et dans cette population, quel est le nombre de garçons? Le nombre de garçons, c'est 100. Donc ici, j'ai bien 100 divisé par 300 qui me donne un tiers. Maintenant, je vais calculer P de G inter K. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la même chose que P de K inter G. C'est la probabilité d'interroger une personne qui est un garçon et qui kiffe les maths ou une personne qui kiffe les maths et qui est un garçon. Donc là, je suis dans ma population globale de 500 personnes et dans ces 500 potes, combien il y en a qui sont et des garçons et qui kiffent les maths? Des garçons qui kiffent les maths, il y en a 100. Donc ici, c'est 100 divisé par 500 qui me donne bien un cinquième. Et ici, P de K. P de K, c'est tout simplement la probabilité d'interroger une personne qui kiffe les maths. Donc, je suis toujours dans ma population globale. C'est bien 500, d'accord? Et le nombre de personnes qui kiffent les maths, il y en a 300. Donc, 300 divisé par 500 et ça me donne 3 cinquièmes. Donc, vous voyez, ici, j'ai calculé ça tout seul et ça tout seul. Et je vais vérifier, est-ce que P de G inter K sur P de K, ça me donne bien P de G sachant K. Et voilà, c'est très simple, regardez, j'ai calculé P de G sachant K, j'ai trouvé un tiers, je le mets ici. P de G inter K, je viens de le calculer, j'ai trouvé un cinquième. Et P de K, j'ai trouvé 3 cinquièmes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer P de G inter K sur P de K, c'est-à-dire 1 cinquième divisé par 3 cinquièmes. Et je vais voir si ça me donne bien un tiers. 1 cinquième divisé par 3 cinquièmes. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 1 cinquième multiplié par 5 tiers. Je simplifie ici par 5 et ça me donne bien un tiers. Bingo! La définition fonctionne bien. Donc là, maintenant que vous en avez bien pris conscience, vous pouvez évidemment apprendre cette petite tactique pour aller vite si vous voulez. P de A sachant B, c'est P de A inter B, P de A inter B ou P de B inter A, c'est la même chose, divisé par P de B ici. P de A sachant B, c'est P de A inter B ou P de B inter A, P de A inter B ou P de B inter A, mais toujours divisé par P de B. Donc voilà cette fameuse définition d'une probabilité conditionnelle que vous avez bien compris maintenant, qu'on a eu l'occasion de bien manipuler, vous l'avez bien compris, vous pouvez maintenant l'utiliser rapidement avec un réflexe. Voilà, c'était donc la première vidéo d'introduction avec ce fameux tableau à double entrée pour bien comprendre ce qu'est une probabilité conditionnelle, faire la différence entre une probabilité conditionnelle et une probabilité d'intersection d'événements. Et au final, nous avons donné la définition que vous trouvez dans vos bouquins, dans vos livres, d'une probabilité conditionnelle. P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.